Et alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel spécial pour ce dimanche. J'ai décidé de vous montrer un petit truc assez sympa. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est corriger l'objectif et la géométrie. Et ce que nous allons faire aussi également, c'est simplement redresser un petit peu cette image qui avait été prise à main levée. Et je clique sur terminer, voilà. Juste un petit peu comme ça. On va aller directement dans l'outil couleur et on va aller dans les réglages avancés. Il s'agit du canal bleu, d'accord? Comme il s'agit du canal bleu, ce qu'on va faire, on va baisser cette luminance pour avoir un teint foncé, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez booster la saturation. Bon, juste comme ceci. Alors pour ce faire, je vais prendre mon panel de luminosité, juste un peu comme ceci. On va se mettre sur un calque de réglage et on va aller chercher ça tout de suite. Calque de réglage, voilà, juste un peu comme ceci. On va sélectionner les hautes lumières. Vous voyez cette partie-là qui est vraiment pas trop mal. On va faire un masque de luminosité directement là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ça, c'est fait. Ce que vous faites, vous copiez ce masque. Voilà, juste un peu comme ça. Vous allez dans les calques de réglage. Vous supprimez ce calque de réglage là. Et là, on va aller directement sur notre eau originale. Vous allez directement dans l'effet couleur qui est ici. Et vous faire un petit pinceau comme ça. Vous faites un petit coup de pinceau. Et vous cliquez ici. Vous faites un clic droit pour faire une copie du masque. Voilà, juste un peu comme ça. Vous allez aller voir, après encore avec le pinceau, bon, on va aller voir ici, l'effet du masque, ça fait cela, d'accord. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est principalement les hautes lumières de l'eau, d'accord, juste un petit peu comme ceci, le reste on va l'effacer. Vous allez prendre ceci, hop, faire un clic droit, juste un peu comme ceci, vous allez faire copier, d'accord, et vous allez aller dans la structure. Vous allez prendre le petit pinceau, hop, un petit coup de masque comme ceci pour faire apparaître le carré bien sûr, et hop, vous faites coller. Voilà. Vous allez avoir ce petit masque qui va apparaître juste sur cette portion-là lumineuse. Et là, ce que vous allez faire, vous allez renforcer cet effet-là, et vous allez directement aller en effet négatif, directement tout de suite, là, comme ça. Ça va avoir tendance un petit peu à adoucir cette partie-là. Mais ce n'est pas terminé, on va encore faire autre chose. On va prendre cette partie-là, vous allez faire copier encore, et vous allez dans les créatifs, et vous allez prendre le mystique. Pareil, petit truc comme ça, et vous copiez cette partie du masque là, vous faites coller, voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous boostez le mystique vraiment à fond, comme ça, vous n'hésitez pas. Et au niveau du lissage, hop, vous le ramenez un petit peu comme ceci, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous revenez encore en arrière, et là, cette fois-ci, ce que vous allez faire, tout de suite, c'est prendre le masque, juste là, comme ceci. Et là, vous allez peindre justement cette partie-là, vous allez voir, et là, bien entendu, vous avez l'effet escompté de la longue exposition. Et vous pouvez même y aller au niveau des nuages, hein. Voilà, juste un peu comme ça. On va se permettre un petit peu de réguler toute cette partie-là. Ça fait un effet un peu flou aussi en même temps, hein. On peut revenir légèrement en arrière quand même, voilà, juste un peu comme ceci, pour redonner quand même un petit peu de texture peut-être, voilà, ou bien repartir à fond et revenir peut-être avec le renforcé, voilà, juste un peu comme ceci. Vous voyez un petit peu l'effet que ça a escompté. Et si vous trouvez que dans les nuages ça va vraiment un petit peu trop fort, vous voulez garder vraiment l'effet sur la flotte, là ce que vous faites effacer, mais vous prenez une opacité, on va dire à, allez, 40% peut-être, et on va effacer un petit peu, vous voyez, la partie qu'on a mise justement là-dessus, pour un petit peu moins adoucir un peu trop les nuages, hein. D'accord, juste un peu comme ceci. Après on peut revenir bien sûr en arrière, et là cette fois-ci revenir un petit peu encore. Après vous retournez là, vous reprenez encore l'outil mystique. Vous faites coller aussi également, vous voyez un petit peu l'effet que ça peut faire. Là, ça fait un effet quand même assez sympatoche au niveau de ce truc-là, ça rajoute encore quelque chose en plus. Et vous pouvez même éventuellement jouer peut-être avec le Orton, ça peut aider aussi. Tac, voilà, on va faire une collée là-dessus. Et là, cette fois-ci, vous allez encore accentuer un peu l'effet. Vous voyez que c'est un petit peu ce que ça donne un petit peu avec l'effet Orton. Avec l'effet Orton, ça fait un effet encore plus sympa, je trouve. Ouais. Juste un peu comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est revenir un peu sur cette structure et... Allez.
On voit un petit peu au niveau de renforcer. Je fais la différence avant-après. Ouais, c'est pas trop mal. Seulement, je suis pas trop satisfait encore au niveau des nuages. Là, au niveau des nuages, peut-être que je pourrais quand même effacer cette partie-là du masque, peut-être. Et là, cette fois-ci, je vais aller rechercher mon petit pinceau. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais faire effacer. Et peut-être après, regarder au niveau des effets. Vous avez le nombre de réglages sur l'image principale. On pourrait très bien revenir plus ou moins en arrière pour voir ce que ça donne. Pour doser un petit peu cet effet qu'on a mis, enfin tous ces effets là en même temps. On a un peu ce résultat là, ouais. C'est pas trop mal, je trouve ça bien. On va peut-être le laisser à 70, voilà, ça c'est pas trop mal comme ça. Hein. Ça fait un petit effet un petit peu moins agressif que vous voyez. Bon, juste ici, on a quand même les reflets qui sont assez forts au niveau de la mer. La mer qui est un petit peu trop... qui est pas assez lissée comme ça. Là, ça vous rajoute quand même quelque chose de pas trop mal. Et là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller directement là, ici, de rajouter un calque de réglage, voilà. Mais avant de continuer, je tenais à vous dire que j'ai toujours mon site internet qui est à jour. Vous avez tous les liens affiliés qui sont ici. Vous pouvez utiliser mon bon Edikinol. Et si vous voulez acheter une Luminar 4, vous pouvez le faire via mon lien affilié ici. Vous aurez une réduction supplémentaire avec l'achat du Luminar 4, bien entendu. Et j'ai mis aussi sur mon site internet un petit bouton faire un don si vous souhaitez me soutenir sur mes travaux de tutoriel, etc. Je vous remercie par avance. Et vous allez directement dans un des trucs, c'est le multiplicateur, bien entendu. Ça va vous obscurcir encore plus l'image, rajouter plus de contraste par rapport au reste, vous voyez, ça fait quelque chose de pas trop mal là. Et vous allez aller directement dans l'outil lumière, bien entendu, dans les réglages avancés. Et ce que vous allez faire tout de suite, bon, hop, vous allez redresser un petit peu la luminosité, peut-être juste un peu comme ceci, et baisser peut-être ce truc-là, pour rester sur un look assez sympa, vous voyez, juste un peu comme ça, là. Un look quand même plus ou moins créatif, rêve, comme ça, qui n'est pas trop mal. On peut même relever... non, ou baisser quand même un petit peu comme ça. Et je vais jouer un peu avec mon curseur d'exposition. Voilà, ce qui n'est pas trop mal, on va dire. Hein. Et ce que je vais faire pour terminer, je vais rajouter encore un nouveau calque de réglage. Bon là, ça va aller vraiment très très vite, comme vous pouvez le constater ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre directement, allez, un dark hard, comme on dit. Ou bien normal, qui sera pas trop mal. Voilà. Je vais garder simplement voilà cette partie-ci, voilà. Je trouve que ça c'est pas trop mal. Voilà, je vais émuler sur ce masque-là, hop, une petite luminosité. Bon, j'aurais pu le faire avant, mais je vais supprimer ce calque-là, je vais en remettre un nouveau. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, qui est fait, je vais le copier. Hein. Je vais supprimer ce calque, bien sûr. On va rajouter un nouveau calque de réglage, ça y a aucun souci. Hein. Une fois que j'ai rajouté ce calque de réglage là, bah, ce qu'on va faire c'est très simple, on va prendre notre petit pinceau qui est là, voilà, juste un peu comme ça, et on va coller le masque qu'on a généré juste avant. Hein. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait cela, bon, ce qu'on va faire, on va aller directement dans l'outil lumière et on va un petit peu booster l'exposition, ça peut peut-être aider, voilà. À ce niveau-là, ça va nous aider à booster localement cette partie qui est ici, et un petit peu au niveau de la mer aussi également, hein, comme vous pouvez constater ici. Mais ce que je vais faire aussi là, c'est que je vais m'amuser dans les pros à rajouter un petit peu de contraste avancé. Comme ça on a un contraste qui est assez sympa, et on va quand même rebooster encore cette exposition, voir un peu. Faut pas que ça fasse trop bizarre non plus. Non, on va rester sur cette position là, voilà. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore ajouter un nouveau calque de réglage, parce que là, j'ai un petit truc assez particulier à faire, c'est surtout au niveau des verts. Donc on va aller dans le HSL, là ce sera vraiment le plus excellent hein, pour traiter cela. On va booster forcément la saturation, et je vais booster aussi un petit peu la luminance. Voilà, juste un petit peu comme ceci, voilà. Parce que si je baisse la luminance, ouais, ça peut donner un côté pas trop mal non plus. Je vais plutôt booster ici au niveau des jaunes, la saturation et la luminance. Voilà, juste un peu comme ça. Et ça va booster justement ces petites parties dans l'herbe. Voilà, c'est ce que je cherchais aussi comme canal. Il n'est pas évident à cerner celui-là, parce qu'il est entre les verts et le jaune, comme vous voyez là. Les oranges, forcément, on va booster aussi un petit peu la saturation. La luminance, je vais la booster
un petit peu comme ça, voilà. On va lui donner, si vous préférez, un effet de Golden Hour, comme ça, tout bonnement. On aurait pu très bien jouer avec le curseur aussi de paysage de Golden Hour, pourquoi pas rajouter quelque chose en plus dans le reste de l'image, ouais, voilà. Ça peut aider aussi. Ça va accentuer en plus l'ensemble de la chaleur, ce que j'ai rajouté auparavant à l'image. Et on va bien sûr revenir sur l'outil couleur. Et là, je vais désaturer quand même un petit peu comme ça l'ensemble, parce que là, comme j'ai fait beaucoup d'opérations sur le HSL, le meilleur moyen de revenir un petit peu sur ces couleurs-là, c'est de désaturer quand même un petit peu comme ça. Et après, on va booster légèrement cette vibrance qui va me permettre de saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, juste un peu comme ça, à 30. On sera bien comme ceci. Je redescends encore la saturation, voilà, juste un petit peu comme ceci. Et je trouve qu'on a vraiment quelque chose de pas trop mal. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire aussi également, c'est terminer, vraiment finir l'image avec un vignettage. Le vignettage qu'on va positionner juste ici, le sujet qui sera là, les deux mines, que je trouve vraiment pas mal. Là, hein. Et là, on va fermer le sujet comme ça, avec, on va baisser la quantité et la taille. Hein. On va vraiment accentuer cela. Comme je vous dis toujours, il faut exactement jouer avec une progressivité toujours à fond, comme ça, pour vraiment faire une transition vraiment très très douce. Je vais regarder au niveau du sujet si je peux pas baisser encore plus, voilà. Prendre une partie là et là, ce qui sera pas trop mal. Et là, pour la petite finalité, on va revenir tout doucement, voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on aura un effet vraiment assez sympa, je pense. Hein. Parce que quand on regarde la différence entre le avant, qui était comme ça, comme ceci, avec une mer qui était assez agressive, avec des lumières dures, on va dire, hein, à cela, c'est un petit peu plus adouci, ça nous a donné quelque chose qui est vraiment pas trop mal. Et moi, je vais vous suggérer encore de faire quelque chose, c'est de booster encore un petit peu les jaunes qui sont ici. Hein. Bon, là, bien évidemment, on est sur un calque de réglage, on va plus jouer sur du Kelvin, on va jouer simplement sur des valeurs, hein. Et là, on va booster un petit peu le magenta, voilà, pour donner un petit air sympa, voilà. Je vais avec une colorimétrie qui est pas trop mal. Et là, on va même encore s'amuser un peu, rajouter du cyan comme ça. On va prendre le paramètre ici qui est bleu, on va rajouter un petit côté bleuté comme ça notre image, voilà. On va jouer avec deux trucs opposés comme ça. S'amuser vraiment dans le créatif aujourd'hui pour faire quelque chose d'original. Regardez ce petit truc. Ouais, c'est pas trop mal. Et dans le canal vert, là, voilà, on va jouer sur ce petit truc là, c'est sympa. Mais moi, je vais vous dire un truc. Sérieux. Je vais aller dans mon Norton. Et là, je vais pas chipoter. Je vais booster un peu la quantité de l'Orton comme ça. Voilà. Ça va être assez sympa, ça va adoucir ce truc. On va essayer de donner un côté rêve. Et je vais même utiliser le high key, qui est normalement utilisé en portrait. Mais là, regardez, en paysage, on va faire un truc assez sympa comme ça. Et je vais aller encore dans mes pros. Et on va aller dans l'amélioration des couleurs, bien sûr. Je vais lui rajouter encore un petit peu d'éclat comme ça. Voilà, regardez ça. Juste comme ceci. Voilà. Et je vais un petit peu enlever un peu d'image chaleureuse comme ça. Je vais revenir un petit peu en arrière. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Hein. Voilà. Juste un peu comme ça. Et au niveau des contrastes des couleurs, je vais booster mon curseur. Là, je vais aller chercher plus cette couleur-ci. Voilà. Et là, je vais revenir encore un petit peu en arrière, parce que bon, le contraste des couleurs, ça va accentuer la couleur jaune, mais ça va assombrir sa couleur opposée, hein, bien sûr. Voilà, regardez le petit truc dans l'amélioration des couleurs, si je regarde le avant et le après, vous voyez la petite différence et le petit soupçon qui fait un petit peu le petit truc qui va bien rendre à votre image. Là, vous voyez, on a un petit truc vraiment bien rendu. Donc, image de départ, celle-ci. Lumière dure, très dure. Et là, regardez, boum, on a fait quelque chose vraiment de pas trop mal. Assez créatif, je l'admets au niveau des couleurs. Surtout au niveau des bleus, bien sûr. Mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Maintenant, si au niveau des bleus, vous voulez revenir un petit peu sur ces couleurs-là, eh ben, vous allez directement encore sur votre couleur qui est ici. Vous allez dans vos HSL, là, comme ceci. Rien ne vous empêche de revenir un peu sur la luminance. Voilà. Et un peu de désaturer peut-être, voilà. Rien que seulement au niveau des bleus.
juste un peu comme ça, et ça vous donne encore un effet assez sympa, vous voyez. Et là, vous voyez, bon, on pourrait même continuer peut-être un peu en faisant du Dodge and Burn, ou bien rajouter encore un autre calque comme ceci, et là, je vais vous faire voir quelque chose qui va être encore pas trop mal. Et là, vous pouvez rajouter un superposé, et ce que vous pouvez faire, vous prenez un petit pinceau comme ça, vous mettez à peindre, vous prenez une opacité de 30, voilà, juste un peu comme ça, vous réduisez, hein, voilà, et là... Et ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec la progressivité pour un petit peu éparpiller votre effet, d'accord? Si je reviens un peu en arrière, regardez, vous avez rajouté encore quelque chose encore en plus. C'est léger, regardez, avant, après. C'est très léger, c'est subtil, mais ça rajoute quelque chose encore en plus à l'image, d'accord? Dernier petit ajustement, je vous fais voir, petit balayage. On était dans une image très dure, très plate, on va dire, encore en plus, avec une lumière vraiment très tenace. Et là, regardez, boum, on s'est vraiment amusé. On a fait vraiment quelque chose de pas trop mal. Allez, avant, après, regardez, on a rajouté quelque chose d'assez spécial, une ambiance vraiment très bien. Et regardez, avant, après. Voilà, on s'est fait plaisir sur cette petite image. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.